Arrête tout un instant et écoute bien. Tu t'apprêtes à découvrir 20 leçons puissantes tirées du livre des Proverbes qui peuvent transformer ta façon de vivre, de décider et de te connecter aux autres. Bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger dans des enseignements intemporels, simples, pratiques et profondément transformateurs que tu peux appliquer chaque jour pour vivre avec plus de sagesse, de paix et de véritable intention. Reste avec nous jusqu'à la fin, car chaque leçon est une clé qui peut t'ouvrir une nouvelle perspective dans ton parcours. On y va? Première leçon: la vraie richesse va au-delà des apparences. Proverbe 13, 7 dit: Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Ce verset parle des apparences et de ce qui se cache derrière elles. D'un côté, il nous avertit de ceux qui veulent paraître riches, mais qui, au fond, n'ont rien. Ils dépensent beaucoup ou essaient de montrer une vie luxueuse, alors qu'à l'intérieur, ils sont vides, parfois financièrement, parfois émotionnellement. De l'autre côté, il parle de ceux qui vivent simplement, voire modestement, mais qui possèdent une vraie richesse, que ce soit des biens, de la sagesse ou du caractère. Ils n'ont rien à prouver, car ce qu'ils portent en eux est précieux. Le message est clair: la vraie richesse ne se voit pas toujours. Elle est intérieure. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Valorise ce qui est vrai, la sagesse, le caractère et la paix intérieure. Deuxième leçon: l'impact des amitiés sur notre vie. Proverbe 12, 26 dit: Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ce verset montre que l'homme juste choisit ses amitiés avec soin. Il réfléchit avant de s'attacher à quelqu'un, il observe, il prie, il analyse les fruits de la vie de l'autre. Parce qu'il comprend que l'amitié, ce n'est pas juste de la compagnie, c'est de l'influence. Ceux qui marchent à nos côtés sèment dans notre vie. Le méchant, lui, se perd. Il ne fait pas attention à ses choix ni à ses fréquentations. Il suit n'importe quel conseil, entre par n'importe quelle porte et finit par s'égarer. La leçon ici est d'être vigilant et sage avec les gens qu'on laisse entrer dans notre vie. Les amitiés que tu choisis aujourd'hui influencent la route que tu prendras demain. Troisième leçon: espoir et accomplissement. Proverbe 13, 12 dit: Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ce verset nous montre combien l'attente peut nous affecter. Quand on a un rêve, un projet, et qu'il tarde à se réaliser, on peut se décourager. Le cœur se fatigue. Mais quand enfin ça arrive, quand ce qu'on attendait se réalise, c'est comme si une nouvelle vie naissait en nous. L'accomplissement apporte une joie sincère, une énergie nouvelle. En résumé, attendre est parfois dur, mais quand le rêve devient réalité, la joie est profonde et pleine de vie. Quatrième leçon: le rire qui cache la tristesse. Proverbe 14, 13 dit: Même dans le rire, le cœur peut être dans la douleur, et la joie peut finir en tristesse. Ce verset nous rappelle que parfois, même quand quelqu'un sourit à l'extérieur, il peut souffrir à l'intérieur. La joie visible ne reflète pas toujours un cœur en paix. Beaucoup cachent leur douleur derrière un sourire. Cette leçon nous pousse à être plus attentifs, plus bienveillants. Ce qu'on voit ne raconte jamais toute l'histoire. Le vrai bien-être vient de l'intérieur, d'une paix authentique, pas d'un masque social. Cinquième leçon: une source de vie et de protection. Proverbe 14, 27 dit: La crainte de l'Éternel est une source de vie pour éviter les pièges de la mort. Ici, la crainte ne parle pas de peur, mais de respect profond envers Dieu. Quand on vit dans cette attitude de respect, cela nous conduit à faire de meilleurs choix, à rester en paix, à marcher avec sagesse. Ce respect protège aussi, il nous éloigne des chemins dangereux, des décisions destructrices. C'est une boussole qui nous guide vers une vie pleine et alignée avec le cœur de Dieu. Sixième leçon: la joie qui renforce. Proverbe 15, 30 dit: La lumière des yeux réjouit le cœur, et une bonne nouvelle fortifie les os. Voir quelque chose de bon ou d'encourageant peut illuminer notre journée. Entendre une bonne nouvelle fait encore plus, ça nous donne des forces, du courage pour continuer. Ce verset nous enseigne que ce qu'on voit et entend influence profondément notre bien-être, physique et émotionnel. Entoure-toi de ce qui est bon, et tu te sentiras plus fort, plus vivant. Septième leçon: le bonheur de faire confiance à Dieu. Proverbe 16, 20 dit:
Celui qui réfléchit sur la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Prêter attention à la parole de Dieu nous conduit vers le bien. Et se confier en Dieu, c'est trouver un vrai bonheur, pas celui qui dépend des circonstances, mais une paix intérieure durable. C'est une invitation à lâcher prise et à faire confiance à celui qui prend soin de tout. 8e leçon: le danger d'agir sans sagesse. Proverbe 17, 12 dit: mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé dans sa folie. Cette image est forte, une ours en colère est moins dangereuse qu'une personne insensée. Quelqu'un qui agit sans réfléchir, qui refuse d'apprendre, peut détruire beaucoup autour de lui. Ce verset nous rappelle que la folie n'est pas à prendre à la légère. Agir sans sagesse peut avoir de graves conséquences. 9e leçon: écoute les deux versions. Proverbe 18, 17 dit: le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine. Ce verset montre combien il est facile de croire la première personne qu'on entend. Mais quand l'autre côté se présente, tout peut changer. La leçon ici est simple: avant de juger ou de tirer une conclusion, écoute les deux versions. Sois juste. 10e leçon: les amitiés intéressées. Proverbe 19, 4 dit: la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est abandonné par son ami. Quand tout va bien, les gens affluent. Mais quand les choses deviennent difficiles, les amis disparaissent. Ce verset met en lumière la superficialité de certaines relations. Les vraies amitiés ne dépendent pas de ce qu'on possède, mais de la fidélité, de la présence. Cherche des amis qui restent, peu importe les circonstances. 11e leçon: le danger des commérages. Proverbe 18, 8 dit: les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les ragots peuvent sembler savoureux, attirants. Mais ils pénètrent profondément en nous, laissant des traces. Ce qu'on entend influence notre manière de voir les autres, même de manière injuste. La leçon est claire: la médisance blesse. Elle détruit des réputations, mais aussi notre propre cœur. Évite ce type de paroles, et tu protégeras ton esprit et celui des autres. 12. La loyauté rare. Proverbe 20, 6 dit: beaucoup proclament leur loyauté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ce verset nous fait réfléchir sur la véritable loyauté dans les amitiés et sur le fait que, malheureusement, elle est une qualité rare. Il nous rappelle que beaucoup de gens prétendent être de grands amis et loyaux, mais lorsque les difficultés surgissent, la véritable loyauté peut se révéler rare. Il est facile d'être ami quand tout va bien, mais un véritable ami se révèle dans les moments difficiles, quand il y a des défis, de la souffrance, ou lorsqu'il n'y a plus d'avantage à tirer de l'amitié. La leçon ici est claire: les amitiés sincères et loyales sont rares et précieuses. Bien souvent, les paroles sont faciles à prononcer, mais ce sont les actions qui définissent réellement une véritable amitié. Par conséquent, nous devons valoriser et cultiver les amitiés qui démontrent vraiment fidélité et loyauté et, en même temps, être un ami fidèle, car ce type d'amitié est un trésor rare. 13. Le prix du mensonge. Proverbe 20, 17 dit: le pain du mensonge semble doux à l'homme, mais ensuite sa bouche est remplie de gravier. Ce verset dit qu'au début, quand on ment ou qu'on fait quelque chose de mal, cela peut sembler facile et même agréable, comme un pain doux qui procure un plaisir immédiat. La personne peut même avoir l'impression d'avoir bien agi, comme si elle avait obtenu quelque chose facilement. Mais le verset avertit aussi que, plus tard, le mensonge apporte toujours de mauvaises conséquences. C'est comme si, après avoir mangé ce pain doux, la personne sentait sa bouche pleine de petits cailloux, c'est-à-dire que ce qui semblait bon au départ se transforme en inconfort et en difficulté. La leçon ici est que, même si le mensonge semble être une solution rapide, il finit toujours par causer des problèmes. Le meilleur choix est d'être honnête, car la vérité, au final, apporte la paix et la satisfaction, tandis que le mensonge ne génère que des complications. 14. Dieu guide nos pas. Proverbe 20, 24 dit: les pas de l'homme sont dirigés par le Seigneur, comment l'homme pourrait-il comprendre son chemin? Ce verset nous rappelle que c'est Dieu qui guide nos pas. Parfois, nous faisons des plans et pensons que nous contrôlons tout, mais en réalité, c'est le Seigneur qui nous dirige. Il a un plan pour chacun de nous, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Le verset pose aussi une question: comment pourrions-nous comprendre totalement notre chemin? Cela montre que, souvent,
nous ne parvenons pas à voir ou à comprendre tout ce qui se passe dans notre vie, mais nous devons avoir confiance que Dieu sait ce qui est le mieux. Le message ici est clair, nous devons faire confiance à Dieu, même quand nous ne savons pas exactement où il nous conduit. Il a un but pour tout et il est aux commandes, même dans les moments où nous ne comprenons pas le chemin. 15 L'art de parler moins et de mieux vivre. Proverbe 21, 23 dit, « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. » Ce verset parle du pouvoir de nos paroles. Quand nous savons contrôler ce que nous disons, nous évitons beaucoup de problèmes. Parler sans réfléchir peut générer des conflits et des angoisses pour nous et pour les autres. Mais si nous réfléchissons avant de parler, nous réussissons à préserver la paix. La leçon ici est simple, en gardant notre bouche et en étant prudents avec nos paroles, nous protégeons notre âme des angoisses qui naissent de réactions impulsives. Parler avec sagesse et équilibre peut nous épargner bien des tensions émotionnelles, des malentendus et des regrets. L'art de parler moins est souvent la clé pour mieux vivre avec plus de légèreté et de paix. 16 Le coût des plaisirs excessifs. Proverbe 21, 17 dit, « Celui qui aime les plaisirs deviendra pauvre, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira jamais. » Ce verset parle de la façon dont l'amour excessif pour les plaisirs peut nuire à notre vie financière et émotionnelle. Il enseigne que, si quelqu'un vit à la recherche de plaisirs momentanés, comme les fêtes, l'alcool ou le luxe, cela peut finir par entraîner un manque de ressources et un déséquilibre. En d'autres termes, celui qui vit uniquement pour s'amuser peut perdre de vue l'essentiel, travailler, planifier et économiser. Le verset mentionne le vin et l'huile comme symbole de plaisir et de confort ou de bonnes choses en soi, mais qui, en excès, nous détournent de nos objectifs. La leçon ici est celle de la modération. Profiter des bons moments est valable, mais il faut de l'équilibre pour ne pas se détourner de ce qui compte vraiment. La véritable richesse vient de choix sages et d'une vie pleine de sens. 17 Observe et sois discret dans les situations cruciales. Proverbe 23, 1 dit, « Lorsque tu seras à table avec un chef, observe attentivement qui est devant toi. » Ce verset nous enseigne à prêter attention au contexte et aux personnes autour de nous, surtout dans les moments importants comme les rencontres avec des figures d'autorité. Dans ces situations, il est essentiel d'être attentif à la manière dont nous agissons, car nos attitudes peuvent être observées et jugées. Il nous rappelle que, lorsqu'on est en présence de quelqu'un de puissant ou d'influent, il faut agir avec discrétion, respect et sagesse. Ces moments sont des occasions de faire preuve de maîtrise de soi et de discernement, car ils peuvent laisser une impression durable. En résumé, le verset nous invite à être prudents et attentifs quand nous interagissons avec des personnes importantes, en usant de sagesse dans nos paroles et nos comportements. 18 Rien n'échappe à Dieu. Proverbe 24, 10 et 12 disent, « Si tu dis, nous ne savions pas cela. Celui qui pèse les cœurs ne le comprendra-t-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le saura-t-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Ce verset nous enseigne qu'on ne peut pas tromper Dieu. Parfois, on essaie de justifier nos actions en disant qu'on ne savait pas ou qu'on n'avait pas compris, mais la vérité, c'est que Dieu connaît nos cœurs. Il sait ce que nous pensons vraiment et quelles sont nos véritables intentions. Dieu est celui qui voit au-delà des apparences. Même si nous essayons de cacher quelque chose ou de donner des excuses, il sait tout. Et, au final, il nous donnera ce que nous méritons selon ce que nous avons fait, car il est juste. La leçon ici, c'est qu'il n'y a pas moyen de fuir la responsabilité. Dieu voit tout ce que nous faisons et ne se trompe pas. C'est pourquoi il est important d'agir avec honnêteté et sagesse, car nos actions ont des conséquences. 19 Résoudre les conflits avec sagesse. Proverbe 25, 9 dit, « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne trahis pas le secret d'un autre. » Ce verset nous enseigne à gérer les problèmes de façon directe et honnête. Si nous avons quelque chose à régler avec quelqu'un, le mieux est d'en parler directement avec la personne concernée. Il ne sert à rien d'en parler aux autres ou de propager le problème, cela ne fera qu'aggraver la situation et semer la confusion. De plus, si quelqu'un t'a fait confiance en partageant un secret, ne le divulgue pas. Respecter le secret de l'autre est une manière de préserver la confiance. Lorsque tu gardes la confiance, la relation se renforce. La leçon ici est simple, sois direct et honnête. Résous les problèmes avec la personne concernée et protège la confiance. Cela apporte plus de paix et de compréhension dans les relations. 20 Leçons. Attention aux paroles vides. Proverbe 26, 24 dit, «
Celui qui dissimule ses intentions par ses paroles, mais dans son cœur, il nourrit la tromperie. Ce verset nous enseigne que certaines personnes peuvent dissimuler leurs sentiments négatifs, comme la haine, avec des paroles douces ou gentilles. Elles peuvent bien parler de toi ou agir comme si elles étaient tes amies, mais ce qu'elles ressentent vraiment dans leur cœur est bien différent. Ce que dit ce verset, c'est que bien souvent, les paroles ne révèlent pas les vraies intentions de quelqu'un. Une personne peut parler poliment, mais au fond, cacher de la colère, de l'envie ou de la fausseté. C'est un avertissement à ne pas faire une confiance aveugle aux paroles des gens. Parfois, les actes parlent plus fort que les mots. Il est donc important d'être attentif au comportement des personnes et à ce qu'elles font réellement, car ce qui est dans le cœur finit toujours par se manifester. Ce sont les 20 leçons transformatrices que les proverbes nous ont révélées aujourd'hui. As-tu remarqué comment la sagesse peut illuminer chaque domaine de notre vie? Relations, décisions, attitudes quotidiennes, tout change quand on choisit de vivre avec but et direction. Maintenant, c'est à ton tour de diffuser cette lumière. Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui et bien sûr abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage de croissance avec nous. Ne remets pas à plus tard. La sagesse est un cadeau, mais elle ne transforme que ceux qui choisissent de la mettre en pratique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu continue de guider tes pas avec sagesse et grâce.